Alors bonjour et bon matin bienvenue à cette 11e journée de réflexion sur l'immigration francophone, ayant comme thème réussir le pari de l'immigration francophone, des moyens à se donner, des collaborations à renforcer. Mon nom est Monsef Lacroisse et je serai votre maître de cérémonie pour la journée. C'est extrêmement incroyable de voir autant de monde, autant de visages différents venus un petit peu de partout du Canada pour pouvoir assister à cette journée de réflexion ici à Moncton. Il y a des gens qui sont venus de Vancouver, de la Colombie-Britannique. Il y a des gens qui ont pris des vols de Toronto. Il y a des gens que c'est leur première fois dans la grande région du Grand Moncton, ici en Acadie. Je leur souhaite la bienvenue et je vous dis que si vous avez besoin de visiter, n'hésitez pas à demander aux gens qui viennent d'ici pour pouvoir vous amener voir et découvrir la beauté de la région du Grand Moncton. Ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, sans hésiter, je vais juste faire un petit aperçu sur le programme de la journée. On a un programme extrêmement intéressant avec des panélistes extrêmement intéressants qui vont nous parler du défi de l'immigration francophone qu'on va découvrir ensemble. Et par la suite, j'inviterai la vice-présidente du FCFA pour prononcer quelques mots. Bonjour. Donc, le programme de la journée, alors on va, comme vous le voyez bien, le premier panel, ça va être sur la promotion et le recrutement. On va avoir des panélistes extrêmement intéressants pour nous parler de ceci. On va prendre une petite pause par la suite, vers à peu près 10h15. On va finir à 10h30. On va revenir ici pour parler de l'accueil des réfugiés syriens au sein des communautés francophones en situation minoritaire. On va prendre une petite pause dîner par la suite et on va revenir pour débattre la thématique de la collaboration des fournisseurs de services dans les petites collectivités. Et pour finir, éventuellement, et par la suite, il y aura un panel sur de la résidence temporaire à la résidence permanente. Et on parlera aussi des structures et acteurs en immigration francophone au sein de nos forces, au-devant nous concentrer nos efforts. Alors, distingués invités, on m'a informé qu'il y a des ministres dans la salle et des conseils municipaux. J'en vois un, M. Thibodeau de la ville de Dieppe. J'en ai vu de Moncton. Il y en a peut-être même de Riverview. Et d'ailleurs, il y a des membres d'organismes à but non lucratif, des agences d'établissement. J'en vois le CAFI. J'en vois un petit peu d'ailleurs. Vous êtes les bienvenus. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir ici. Donc, j'inviterai la vice-présidente du FCFA, Audrey Labrie, à prononcer quelques mots. Merci. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités et chers amis de la francophonie, c'est un grand plaisir pour moi de donner le coup d'envoi à cette 11e journée de réflexion sur l'immigration francophone. J'aimerais d'abord vous transmettre les salutations de la présidente de la FCFA, Mme Sylviane Lantier. Elle sait à quel point ces rencontres ici à Moncton aujourd'hui et demain sont un moment charnière pour l'immigration francophone et elles seraient des nôtres n'eût été d'une fracture due à une mauvaise chute sur la glace il y a quelques semaines. La journée de réflexion sur l'immigration francophone est née en 2007, en marge du congrès Métropolis. Au fil des ans, elle est devenue une institution en soi, un rendez-vous incontournable pour les intervenants communautaires, les chercheurs et les représentants des gouvernements. À la FCFA, nous sommes très fiers. Pour la 3e année consécutive, la Fédération a assumé l'ensemble de la coordination de la journée de A à Z. Alors, je tiens à remercier les membres du comité organisateur qui ont accepté de nous guider dans ce processus cette année. Alors, je vais les nommer. Mme Chantal Allary, de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, Chedley Belkova, de l'École des affaires publiques et communautaires à l'Université Concordia, Mme Marie-Joëlle Bergeron, du gouvernement du Nouveau-Brunswick, Nikki Carty, de IRCC, Adèle David, du RIF du Nouveau-Brunswick, François Hainaut, encore d'IRCC, Michel Labelle, d'IRCC, Cynthia Ralika, d'IRCC, et Christophe Tresnel, de l'Université de Moncton. Et j'aimerais vraiment remercier les membres du secrétariat national de la FCFA, Yasmina, Serge, Michael,
Emmanuel, qui vous êtes ici aujourd'hui. Merci beaucoup de votre travail acharné pour la réalisation de cette journée. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Et je remercie enfin Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, pour leur appui financier qui rend possible cet événement. Alors, au cours des 12 mois qui se sont écoulés depuis la dernière journée de réflexion sur l'immigration francophone à Toronto, en mars 2016, les développements en matière d'immigration ont été nombreux. Le programme Mobilité francophone a été lancé par IRCC et est entré en vigueur le 1er juin. Quelques semaines plus tard, les gouvernements provinciaux et territoriaux réunis au Yukon se sont entendus sur une cible de 5 % en matière d'immigration francophone. À l'automne, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, à l'époque M. John McCallum, s'est montré ouvert à revoir la définition d'un immigrant francophone. Au cours de cette année, des services développés par et pour nos communautés, comme l'accueil francophone au Manitoba, ont excellé dans l'accueil des réfugiés syriens. Même dans les endroits où les capacités sont moins développées, les communautés francophones se sont rassemblées dans un élan de solidarité, comme à Chitican, où les enfants d'une famille syrienne fréquentent l'école NDA. D'autres événements qui dépassent les frontières de nos communautés nous affectent également. À plusieurs endroits au monde, les portes se referment et les bienfaits de la diversité sont remis en question. À la fin du mois de janvier, une fusillade dans une mosquée à Québec nous a montré que nous ne sommes pas à l'abri de l'intolérance ici même au Canada. Une caricature regrettable sur l'immigration, publiée la semaine dernière dans le journal L'Étoile, ici même au Nouveau-Brunswick, nous montre que même notre francophonie, dans notre francophonie, construire des communautés ouvertes et accueillantes est un travail à poursuivre. Développer l'ouverture à la diversité, travailler la conscience collective d'une francophonie plurielle fondée sur le respect et le dialogue, voilà des ingrédients essentiels de la réussite de ce projet de société qui nous rassemble aujourd'hui. Ceux et celles qui ont participé aux éditions antérieures de la journée de réflexion sur l'immigration francophone savent que cette journée n'est pas comme les autres, pour 3 raisons. Tout d'abord, nous sommes un nombre record de participants. L'an dernier, nous étions environ 125. Cette année, nous sommes plus de 200. Ensuite, dès ce soir, les représentants de nombreux gouvernements, dont les provinces et territoires, entameront le tout premier forum ministériel sur l'immigration francophone. Enfin, nous avons tout à l'esprit, j'en suis sûre, les projections publiées par Statistique Canada pour 2036, en ce qui a trait à l'immigration et la diversité et aux langues. Je vais être directe. Les projections de Statistique Canada nous disent que si rien n'est fait, en 2036, nous n'aurons pas atteint cette cible de 5 % en matière d'immigration francophone. Nous serons plutôt autour de 3 %. Ici, au Nouveau-Brunswick, nous avons besoin de 33 % d'immigrants francophones pour maintenir le poids relatif de la population. Statistique Canada prévoit que la province attirera plutôt autour de 12 % d'immigrants francophones d'ici 2036. Les ministres qui se réunissent ce soir et demain pour ce premier forum sur l'immigration francophone savent que les défis pour atteindre de cette cible de 5 % ne manquent pas. Et je souhaite que leur discussion soit fructueuse et mène à des mesures tangibles et concrètes. Je salue par ailleurs les représentants et fonctionnaires gouvernementaux qui sont avec nous aujourd'hui. J'espère que les discussions d'aujourd'hui vous alimenteront dans votre travail au bénéfice de l'immigration et de l'appui aux communautés de langue française partout au pays. Quant à nous, les multiples intervenants communautaires engagés dans ce projet de l'immigration francophone, l'urgence que traduisent ces projections de Statistique Canada nous appelle à la collaboration et à la solidarité. Pour réfléchir la direction dans laquelle va le bateau, il nous faudra tous être sur le pont. Il nous faudra agir dans le respect des compétences et des expertises des uns et des autres et se rappeler
que la francophonie ne peut se passer de la contribution d'un seul des acteurs de l'immigration francophone si elle veut réussir. Je nous encourage, je nous exhorte à réfléchir, à délibérer dans la conscience que nous devons agir au bénéfice des immigrants d'expression française qui nous font le cadeau de s'établir parmi nous au bénéfice des communautés francophones, à la vitalité desquelles nous sommes tous voués. Je vous souhaite d'excellentes discussions.